Bienvenue au mois de novembre. Vous écoutez le dévotionnel de l'Église VPR, un rendez-vous quotidien pour méditer la parole, prier et grandir dans la présence de Dieu. À écouter chaque jour du lundi au dimanche avec le prophète Jérémie Canon. Le thème de ce mois, guérir pour conquérir. Restez connectés et laissez Dieu transformer votre vie. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui au 13e jour. Je suis tellement pressé pour que le 14e jour arrive à cause du thème formidable que nous allons prêcher. Mais aujourd'hui, je veux que tu écoutes cette parole puissante parce que je vais te donner quelque chose qui va te pousser encore à guérir. Je te prie pendant ces jours, quand tu écoutes, ne te contente pas seulement d'écouter. Applique, tu vas voir quelque chose. Ce dont nous devons parler aujourd'hui, c'est détruire la colère et la rancune pour marcher dans la paix. Nous sommes toujours en train de guérir des blessures intérieures pour pouvoir aller de l'avant. Alors le verset de base c'est Ephésiens 4 verset 31-32. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur et toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Et soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. En fait, ce que j'ai retenu de ce verset, c'est que la colère non pardonnée devient un obstacle à ta conquête. C'est pour ça, donc ça veut dire que la paix est la clé, la grande clé, une clé puissante pour ta libération, pour ta liberté, pour que tu puisses avancer à grands pas. Voici un peu ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je veux que tu écoutes ma méditation aujourd'hui. La colère et la rancune sont des armes que l'ennemi utilise pour te maintenir captif de tes blessures. Ces deux éléments-là, ils travaillent avec ça pour que tu restes indéfiniment prisonnier. Ces deux éléments-là te rendent vulnérable aux attaques. Elles limitent ta vision et puis elles freinent ta progression, ta croissance spirituelle. Tant que tu as la colère dans ton cœur, tu es limité. Tant que tu as des blessures encore dans ton cœur, tu es limité. C'est pour ça que Dieu te demande trois choses. Un, il demande d'abord, il faut être sincère, il faut reconnaître toute colère ou rancune qui habite encore dans ton cœur. Moi, j'ai l'habitude de dire que garder rancune contre quelqu'un, c'est semblable à quelqu'un qui boit du poison et qui espère que ça va tuer celui qui lui a fait du mal. La rancune ne te tue que toi seul. Les gens, souvent, ils ont des rancunes envers d'autres personnes et puis ils s'en vont regarder les statuts, ils s'en vont voir ce que ces personnes sont devenues, ils prennent des renseignements sur ces personnes. Ça va te détruire, ça va te détruire. Donc Dieu te demande de reconnaître vraiment que tu as gardé rancune. Il ne faut pas mentir, sois sincère. La deuxième chose, Dieu te demande de lui remettre tes émotions. C'est ce qu'il te demande. La troisième chose, Dieu demande que tu marches dans le pardon et la paix intérieure. Vous savez ce que c'est qu'un cœur rempli de paix? Vous savez ça, c'est quoi? Un cœur rempli de paix, c'est un cœur qui aime même ceux qui les ont blessés. Voilà. C'est aimer même ceux qui t'ont blessé, en fait. Un cœur qui est rempli de paix. Un cœur rempli de paix, c'est prendre la décision sage et juste. Le cœur rempli de paix te pousse à prendre vraiment des décisions sages. Un cœur rempli de paix, c'est un cœur qui te permet d'avancer dans la conquête spirituelle avec force et liberté, sans pression. C'est pour ça que je te raconte l'histoire de la rivière bloquée. En fait, il y avait une rivière qui était bloquée par des déchets, la boue qui était accumulée un peu partout. Donc l'eau étant bloquée devenait trouble, ça devenait sale, nuisible et puis ça rendait vraiment les habitants malades et ça détruisait les plantes, ça détruisait les poissons, tout ça là. Alors lorsqu'on a enlevé les obstacles, lorsqu'on a enlevé les débris, toute la saleté, l'eau a retrouvé sa clarté. L'eau a retrouvé sa circulation normale, naturelle. De la même manière, Dieu veut débarrasser ton cœur de la colère, de la rancune, pour permettre à sa paix de circuler dans ton cœur librement et puis t'apporter la vie et la victoire. Vous savez, tant que dans ton cœur tu veux être béni pour te venger, tu n'auras pas la bénédiction parce que Dieu n'est pas le Dieu qui te pousse à la haine, à la vengeance. La Bible même le dit, si l'Éternel châtie ton ennemi, ne t'en réjouis pas. Demandez à David l'a fait avec Saül. C'est pour ça que je vais te donner cette parole forte. La colère retenue nourrit l'ennemi. Le pardon et la paix libèrent ton cœur pour conquérir. Le verset de base, le verset que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il y a des gens, quand ils sont avec vous, vous êtes en paix. Moi, je suis quelqu'un qui procure la paix. Ouais.
tu marches avec moi, tu seras toujours en paix. C'est pour ça que nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je dépose devant toi toute colère et rancune que j'ai accumulée. Purifie mon cœur et remplis-le de ta paix et de ton pardon. Que je puisse marcher libre, sans fardeau, prêt à conquérir chaque domaine de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais te demander de faire quelque chose. Identifie une personne ou une situation qui a provoqué la colère dans ton cœur et prends un moment de prière. Prie pour cette situation. Prie pour que Dieu enlève la colère dans ton cœur et puis décide de pardonner et d'avancer. Que Dieu te bénisse. Shalom. Nous espérons que ce programme vous a fait du bien. Pour toute question, veuillez nous contacter au 07 07 82 82 25. Rendez-vous demain à la même heure.